pour ton sang qui parle plus fort que toutes les voix qui sont en train de parler contre nous. Merci pour ton sang qui est en train de parler plus fort contre toutes les voix qui sont en train de parler contre ton église. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas digne de parler de ta part. Je ne suis pas digne de conduire ton peuple. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais regarde-moi au travers de l'œuvre de la croix, Jésus. Regarde ton église au travers de l'œuvre de la croix, Jésus. Si Dieu le sait, ton Dieu, tu prends en considération le fond de ton peuple, tu n'agiras pas. Tu n'agiras nullement. Tu n'agiras pas. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang crie dans ta vie. Que le sang de Jésus crie dans cette église. Que le sang de Jésus crie dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de sang de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci pour ton sang Jésus. Merci pour ton sang Jésus. Merci pour ton sang Jésus. Que mon esprit puisse magnifier ton nom Jésus. Alléluia. À la croix tu as tout accompli. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Le sang de Jésus continue à parler encore jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus continue à parler encore jusqu'aujourd'hui. Nous prions que le sang de Jésus parle
il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Et s'il y a des gens qui veulent établir la justice sur la terre, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons celui qui vit au siècle de siècle. C'est ceux qui ont dit, nous n'allons pas nous relâcher. Parce que cette histoire nous concerne. Ceux qui ont dit, nous allons établir la justice sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont été sélectionnés pour proclamer le salut aux nations. Leur revenu. Où le vrai adorateur doit adorer le Père en esprit et en vérité. La Bible déclare, ce sont ceux-là que le Père recherche. Le Père ne cherche pas ceux qui adorent avec les lèvres et que le cœur soit éloigné. Mais le Père est en train de chercher ceux qui prient en esprit et en vérité. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que Dieu a
il est là. Oh, il est là. J'aime Jésus. J'aime tellement Jésus. J'aime tellement Jésus. Ça dépend de la manière dont tu t'approches de Jésus. Ça dépend de la façon dont tu es en train de rendre acte agréable à Jésus. Ça dépend de Jésus. Je te le demande. Alléluia. 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 Il est de semblable à toi. Il est de comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, toi le roi de notre cœur. Tu es le Dieu de notre cœur. Le Dieu de notre cœur. Alléluia, Jésus.
Alléluia, monsieur est venu. La Bible déclare que chaque chose passera, chaque chose a son temps. La parole de Dieu doit être prêchée maintenant. Parce qu'il a envoyé la parole et la parole a guéri. Commence à demander à Dieu de te parler. Voici le moment favorable, Seigneur. Voici le moment favorable, Jésus. Commence à parler à ton Dieu. Parle encore, Seigneur. Quand il me dit que tu envoies ta parole, la parole à Dieu. Je prie que, alléluia, Jésus. Parle, Seigneur, au cœur. Et ton peuple, Seigneur, Dieu. Nous voulons t'écouter, Jésus. Ici, quand on est sur les années, dans la ensemble. Alléluia, Jésus. Éclaire nos vies au travers de ta parole, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Jésus. Soyez bénis les enfants, vous pouvez les prendre à vos places. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, tout passera de ta parole de ta parole. Je prie vraiment, Seigneur, d'être un instrument malheureux entre tes mains. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17. Alléluia. 1 Samuel 17. À la maison, tu peux lire ça dans son entièreté. Mais ici, nous allons juste lire le verset 26, 33 jusqu'à 37. Après, nous lirons Philippiens 3, les versets 12 et 13. Nous lirons également Marc 10, les versets 46 à 52. Alléluia. J'ai vu tous les enfants de maman regarder avec les filles. C'est ça? Et oh, ça maman, il a dit que Dieu te bénisse abondamment. Jésus a aussi la Bible. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Papa Olivier a acheté les Bibles pour les jumeaux. Il a acheté les Bibles. Pas encore. Papa Olivier, c'est pour les. Il faut acheter la Bible. Prochainement, quand vous allez venir, demandez à Papa Olivier les Bibles. Maman va nous exposer là-bas. Donc, nous allons lire 1 Samuel 17, le verset 26, le 33 et à 37. Nous lirons également Philippiens 3, le verset 12 et 13. Et nous allons clôturer par la grâce de Dieu, Marc 10, le verset 46 à 52. Nous y sommes. Nous pouvons vraiment nous tenir debout, que nous avons déjà trouvé. Nous allons lire ensemble 1 Samuel 17, le verset 26. Après, nous allons sauter. Nous lirons 33 à 37. Mais à la maison, tu peux lire de 1 jusqu'à 58. La Bible déclare ceci: Samuel t'a dit. T'as dit que Samuel. Maman a encore pris aujourd'hui. Alléluia. Ça, pas dans mon bureau, il y a 2 Bibles là-bas, les 4 ans. Tu peux passer par là avec le Amen. Je veux que tout le monde, parce que vous allez prêcher demain.
Si je vous dis de le faire, si je vous demande d'avoir la Bible, bien aimé, la parole de Dieu, la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons amener nos Bibles dans la maison de l'Éternel. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Verset 26, nous dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des messieurs d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Très-Haut. Le verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur que tu vois là, ça c'est moi qui ajoute, ton serviteur que tu vois là, faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a incité l'armée du Très-Haut. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Nous prenons Philippiens 3, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible déclare ceci, vous y êtes. Maman Viviane, il y a de la place ici. Maintenant, ce matin, va t'appeler Bouna. Maman Viviane, tu peux te mettre là. Ça serait une très bonne chose. Amen. Philippiens 3, je disais, le verset 12 et 13 nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, parole du Seigneur. Nous prenons Marc 10, toujours dans le Nouveau Testament. Marc 10, le verset 46 jusqu'au verset 52. La Bible déclare ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Écoutez, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. L'identité qu'on a connue à Bartimée. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le réprimaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Je recommence. L'aveugle jeta son manteau. Le manteau de l'humiliation. Le manteau qui identifie, il le jeta. S'éleva d'un bond vers Jésus
Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Vamos va se bénir dans la classe. Alléluia. Je vais essayer de transmettre, de répercuter le message qui nous a été donné à la centrale pendant les moments de séminaire. Mais je ne vais pas prendre le tout. Je vais juste vous enseigner les premiers jours ce qui nous a été dit. Et le Seigneur a ajouté encore un plus dans ce que Romain François avait partagé. La mentalité des gagnants et des vainqueurs. Alléluia. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. La mentalité de vainqueurs et des gagnants. Alléluia. Qui est un vainqueur à ses nous? Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand j'ai écouté ce thème, j'ai dit nous là, les vainqueurs, nous là, les gagnants, nous n'abandonnons jamais. Alléluia. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous n'abandonnons jamais. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire cet après-midi, que tu dois avoir l'esprit de vainqueur et de gagnant. Alléluia. La mentalité de gagnant, c'est un état d'esprit. Alléluia. Une façon de penser. Une forte croyance en toi-même. Au fond, pour réussir. Et tourne autour de la confiance que tu te fais toi-même. Là, on ne parle pas de la foi. On parle de la mentalité des gagnants et de vainqueurs. As-tu cette mentalité? Alléluia. Es-tu un gagnant? Es-tu un vainqueur? Parce qu'un gagnant n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Nous devons avoir la mentalité des gagnants. Alléluia. C'est une indépendance. Alléluia. Et moi, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, si j'ai toujours été combattu, parce que le diable sait que je ne suis pas n'importe qui, je n'abandonne pas. On a mis dans le moi, on dit qu'à une. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment, les bien-aimés. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Alléluia. Je n'abandonne pas. Alléluia. Est-ce qu'il fait encore froid? On peut m'arrêter ça, s'il vous plaît. Fermez ça, s'il vous plaît. Nous voulons écouter vraiment la parole de Dieu calmement. Des branches fermes au nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Alléluia. Et le chapitre de base, c'est 1 Samuel 17. Alléluia. La mentalité qu'avait David. La mentalité des vaillants. Vous savez, pour avoir cette mentalité, pour atteindre ce niveau, il faut te rassurer que tu es avec Jésus. Alléluia. Vous savez, David était trop sûr de son Dieu. Bien-aimé, David savait que je suis en train de servir par n'importe quel Dieu. Je sers le Dieu d'Israël. Bien-aimé, j'étais en train d'adorer Jésus. J'étais en train d'adorer Dieu. Je disais, mais Seigneur, qui est-il? Alléluia. On ne saura jamais mesurer la taille de Dieu, la grandeur de Dieu, la profondeur de Dieu, la largeur de Dieu. On ne saura jamais mesurer cela. Et jusqu'à ce que nous arriverons à la fin du monde, à la fin des temps, l'être humain ne découvrira jamais qui est Dieu dans sa totalité. J'étais en train de dire à Dieu, il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des bêtes que tu as créées. Jusqu'à la fin des temps, même la science ne sera pas à mesure que les Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Alors pourquoi es-tu en train de limiter Dieu? Alléluia. Pourquoi es-tu en train de limiter Dieu?
limité. Ton problème ne peut pas limiter Dieu. Je vis des femmes jusqu'à 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, sans avoir d'enfants, mais elles sont en train de croire que Dieu est capable. Je vis de femmes ménopausées, mais elles sont en train de croire que Dieu est capable. Parce qu'on ne regarde pas la ménopause, on regarde la grandeur de Dieu, la mentalité de notre femme. Alléluia. David s'est présenté. Nous connaissons toi et moi l'histoire de David. David s'est présenté et il a vu un incirconcis. Vous savez un incirconcis? Je sais toujours dire. Les incirconcis, ce sont des gens qui n'ont pas part à l'héritage. Ils n'ont pas part à l'héritage de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, David se retrouve devant un incirconcis qui est en train de faire du chantage à l'armée israélienne. Ne sachant pas, il savait d'ailleurs Goliath, quand il faisait ça, que Israël était un peuple élu, un peuple mis à part, un sacerdoce royal, une nation, c'est peut-être que l'Apocalypse le dit aujourd'hui pour toi et moi. Alléluia. Bien aimé, Dieu est une nation sainte. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple mis à part. Donc quand tu marches, il faut marcher avec fierté. Quel que soit les chantages, tu vois ce qui est en train de te déranger. Ces épreuves-là, ces problèmes-là, ce sont des chantages de Goliath. Alléluia. Mais David avait la mentalité de Jacob. Pourquoi cette mentalité? On nous a dit que c'était un ingrédient. Pourquoi tu dois avoir cette mentalité? Parce que c'est un ingrédient que nous devons tous avoir pour remporter la victoire. Alléluia. Tu dois avoir cette mentalité pour remporter la victoire. Un jour, un médecin m'a dit, j'ai fait accoucher des femmes. J'ai vu des femmes dans la clinique. C'était un professeur. Elle m'a regardé. Elle a dit, autant d'années que je fais dans cette profession, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on quitte aussi la beauté. Et qu'on quitte où il est Dieu, où il n'est pas Dieu, où je te fais confiance, où je ne te fais pas confiance. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de dire à Dieu, c'est toi qui as pris mon mari, parce que je t'ai demandé, tu m'as dit, Mariette, c'est moi qui l'ai pris. Alors, continue à me prendre en charge et à accomplir les désirs de Nicolo. Ah, parce que l'autre, il a la tête brisée. Et vous allez le voir. Alléluia. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Moi, je crois à ce Dieu, aux possibilités illimitées. Celui qui a créé un chemin dans les eaux profondes pour que le peuple élu puisse se passer. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de parler de la mer de Jourdain. Impossible, c'est de la folie. Mais c'est Dieu-là, pour un peuple élu que tu es, que je suis, cette histoire ne concerne pas seulement le peuple israélite, ça te concerne aussi. N'abandonne jamais. L'homme dit, je les amours, nakopanga molina zelate, oteremisaka makolo nanga, esika basusu bazinga, ata na pasi nakotika yo te, natingama kaka Yesu na ngai, kolakisaka ngai nzela, esika natia lokolo. Aulakisaka esika natia lokolo. Akolakisanga esika
devant les Philistins. La mentalité des gagnants et des vainqueurs ne regarde jamais la taille de l'ennemi. Elle ne regarde jamais l'opposition, les injures, les humiliations, la honte. Un gagnant et un vainqueur ne permet jamais à ce que l'on puisse insulter son Dieu. Alléluia. David, petit de taille, mais grand en esprit, rempli de Jésus, rempli de Dieu, se présente devant l'armée des Philistins en train de faire du chantage au Dieu créateur, celui qui a créé même Goliath. Alléluia. Alors quel était son étonnement de voir que ses grands frères, alléluia, ta destinée n'est pas la destinée de ton frère. Tu peux vouloir faire quelque chose, les gens te diront, maman, c'est caca. Quand tu dis qu'il va les faire, tu dis, bien aimé, même si c'est ton frère, dis-lui à rien de moi Satan, parce que là, ce n'est plus ton frère qui peut laisser Satan. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ton fils, ton frère, dis-lui à rien de moi Satan. C'était le cas, bien aimé, de frère de David, orgueilleux. Vous savez, quand on a la mentalité de gagnant, de vainqueur, on va se qualifier de l'orgueilleux ou de l'orgueilleux. Alléluia. Là où tout le monde recule quand tu avances, la mentalité de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? On lui a présenté chez le roi. Le roi a commencé à vanter, faire des éloges, à vanter les études de fête, à vanter que c'était élevé, parce que c'est une façon d'élever Goliath. Il a fait ceci. Il est vaillant depuis sa jeunesse. Il est guerrier. Il est guerrier. Mais le problème, ce n'est pas que tu sois venu avant moi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que tu aies commencé avec moi, avant moi. Tu peux commencer avec moi, mais ne pas avoir l'esprit que moi j'ai. Alléluia. Tu peux commencer avant moi, mais ne pas avoir l'esprit que moi j'ai. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Ésaïe 42, voici mon serviteur que j'ai choisi. Alléluia. Mon serviteur que j'ai choisi, qui a mon approbation. Je le soutiendrai. Dieu connaît ton problème. Et il te rassure aujourd'hui qu'il est avec toi. Alléluia. Devant n'importe quel problème, j'ai appris à dire ceci. Dans ma vie, quand il y a quelque chose qui se présente, j'ai appris à dire, Seigneur, chaque chose sur cette terre, chaque problème sur cette terre, a une solution. Et je l'appelle. Alléluia. Dieu est en train de dire, quel facteur ne se trouve pas. Alors peut-être que vous serez trouvé par rapport à ce problème. Parce que Dieu finira par donner la solution. Qui dans ses soucis, peut ne serait qu'ajouter un jour dans sa vie personne. Au contraire, tu auras la tension, l'hypotension, des crises cardiaques, AVC. David a dit, tu m'as chanté, Goliath. Tu as dit tout ce que tu as dit. Mais ce que tu ne sais pas, moi, David, dans les secrets, dis à la personne qui est à côté de toi, dans les secrets, la secret va y être. On connaît Goliath parce que Goliath s'expose. Alléluia. Tout le monde est en train de voir Goliath. Mais qui a vu David dans les secrets? Il n'y a que Dieu. Il y a que Dieu qui a vu David dans les secrets. Il y a que Dieu qui connaît l'histoire de David. Et il y a que David
s'opposer à toi. La phrase qu'elle a utilisée, l'opposition s'opposera à ta position. Alléluia. L'opposition s'opposera à ta position. Mais toi, avance. Si tu n'avances pas, tu ne verras jamais le miracle. Alléluia. Quand papa, tu as appris que papa Galassi a continué, j'ai tremblé. J'ai eu peur. J'ai dit, écoute papa, je tremble. Lui, il rigole. Alléluia. Je suis arrivé à Kinshasa. Il a décidé à son frère. L'homme que j'avais en face de moi. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Quelle mentalité de gagnant! Quelle mentalité! Une personne qui ne regarde pas la taille du Goliath, il ne regarde pas la taille, mais il est en train de regarder Dieu. Cela veut dire, Seigneur, si je passe, gloire à Jésus. Si je ne passe pas, la honte reviendra à toi, mais moi je vais continuer ma marche. Je vais continuer ma marche. Vous savez, j'avais tellement peur pour lui. Le Seigneur m'a dit, mais comment tu peux avoir peur pour lui? Tu as peur pour lui. Tellement peur. En fait, je voulais le protéger. Le Seigneur m'a dit, qui est-ce pour protéger mon fils? Il y a que moi qui décide de moi qui guérit. Je sais pourquoi. Alléluia. On dit, bon, papa, je te le passe. Donc, il est papa. Parce que mentalité, on a seulement un dégât à côté de tout le temps. Alléluia. La mentalité de Daniel. C'est alors que ta vie doit débarquer. Bien-aimé, je vais te dire que nous sommes en train de servir un Dieu grand. L'église est faible, les gens abandonnent facilement parce qu'ils ne connaissent pas les dieux qu'ils sont en train de servir. Nous nous époumons, nous nous époumons. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous venons faire des tours à l'église. Nous ne connaissons pas Dieu. Lorsque tu rencontres l'Éternel, tu abandonnes tout pour Jésus. Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Tu deviens amoureuse de Jésus. Et un homme comme toi et moi, ayant la mentalité des acteurs, ne permettant pas que l'on puisse injurier le Dieu qui a créé l'univers de la vie. J'ai vu le prophète de massacre, les serviteurs de Dieu le prêchent, mais est-ce qu'ils ont la foi qu'aujourd'hui ils peuvent encore le faire? La Bible dit un homme de même nature que toi et moi, mais ayant la mentalité de vainqueur, la mentalité de gagnant. Cela veut dire, je connais le Dieu que je suis en train de faire. Yamona Lomata, le service que je suis en train de rendre à Dieu, même après ma mort, ça criera sur mes enfants, les enfants de mes enfants, ça criera, de ma postérité sortira de vainqueurs, des gagnants, ils vont diriger ce monde, je l'ai dit. Parce que ma Bible me dit, nous sommes dans les livres de l'histoire. Je te gêne, je prie. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le Père. Alléluia. Vous savez, moi j'ai cette femme. Oui, on entend ta colana, moi, et elle a beaucoup de choses à lui à séduire. Conséquemment, il est plus gâté. D'ailleurs, je t'autorise au séquemment. C'est un gars. Alléluia. Tu ne connais pas mon Dieu. C'est pour une cause qu'il a permis. Parce que l'on a la bistro. Si nous n'étions pas passés par des épreuves, nous serons des femmes hautaines, orgueilleuses. Il aurait fallu des épreuves pour que Dieu puisse nous briser.
pas vous expliquer la souffrance de perdre réellement. Mais ayant la mentalité des gagnants et des vainqueurs, je dis, je n'abandonne pas. Je vis des choses. Avant d'en pour une année, après cette visite à ce pays, vous avez au Sénégal pour une année. Parce que tu n'as pas encore compris. Il faut être comme David. David a compris. Et quand David s'est levé, il a défié bien aimé dans le Seigneur Goliath. Et puisque Dieu était avec lui, c'est pourquoi au départ je vous ai dit, pour avoir la mentalité de vainqueur et de gagnant, il faut t'assurer que Christ est avec toi. Quand tu as dit tout ça, il faut t'accorder pour vous. Alléluia. Présente-moi ton histoire de l'Église. Présente-moi ton témoignage. Il y a dit témoignage. Il y a dit témoignage. David était en train d'ouvrir les livres. Roi, l'ours est venu. Je l'ai tué, je l'ai terrassé. Allez, toutes les pages. Roi, le lion est venu. Je l'ai tué, je l'ai terrassé. Allez, toutes les pages. Est-ce que l'on a la page à l'église? C'est pourquoi tu es en train de servir Dieu. Le Léguéwana. Est-ce que toi tu as une histoire? Est-ce que toi tu as un témoignage? Est-ce que toi tu peux écrire un livre et témoigner? Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, il fera encore. Alléluia. Alléluia, bien dans le Seigneur. Et c'est comme ça que David est allé combattre Goliath. Il a vaincu. Alléluia. Il a remporté ce que j'ai aimé chez David. Avant même d'aller combattre Goliath, il était en train de parler à Goliath. Parle à ses problèmes. David et la mort sont au pouvoir de la langue. Parle à ses problèmes. Alléluia. David était en train de regarder Goliath. Il lui a dit aujourd'hui, je couperai ta tête et je les donnerai aux oiseaux du ciel. Alléluia. Je te couperai chantage. Qui est si grande montagne pour te lever devant le Dieu d'Israël? Sois aplani. Quand les gens viennent me dire, maman, nous avons rêvé que gloire a parlé. J'ai dit, vous êtes en train de confirmer. Il parlera. Il parlera. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, un jour le Seigneur m'a dit que c'était un évangéliste. Je n'ai jamais vu un évangéliste qui ne parlait pas. Il parlera, il évangélisera, il ramènera beaucoup. Alors si tu n'as pas cette mentalité, ne viens pas me bouffer, ne viens pas me décourager, ne viens pas t'aimer dans le Seigneur. J'ai demandé à Dieu de m'entourer de vaillants, de m'entourer de Aaron et de Hur. Alléluia. En mentalité de vainqueur, Josué en a fait. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant le mur de Jéricho, tout le monde disait, il y a des hommes forts, il y a des vaillants. Cette mur de Jéricho est barricadé, mais puisque Josué avait la mentalité des vaillants, il a dit, certes c'est barricadé, certes il y a des géants, mais si l'Éternel est avec nous, mon âme te loue Jésus, mon âme te loue Jésus, sois élevé mon Dieu, sois élevé mon roi. Oh, que Dieu te bénisse, tu as raison d'acclamer Jésus, tu as raison vraiment d'acclamer Jésus, et que Dieu te soutienne de toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Une personne qui a la mentalité de vainqueur, qui n'a pas plutôt la mentalité de vainqueur, ne verra jamais le visage. Ne doute jamais à les prophéties qui t'ont été données. Alléluia. Toi-même, tu es la victoire de ta vie. Je suis la victoire. Je suis le salut de ma famille. Je suis le bonheur de ma maison. Alléluia. Bartimée, on l'a connu l'identité d'aveugle, de mendiant. Donc, toute personne, dès qu'il voit ce mendiant-là, avec sa tunique,
veille. C'est la veille de Bartimée. C'est le mendiant Bartimée. On a pu Bartimée la tienne à Balaba. Alléluia. Le matin, comme il ne voyait pas, j'imagine les membres de sa famille le prenaient, devaient les déposer à la ville. Ils mangeaient, et le soir, ne sachant même pas comment est-ce qu'on a mis dans le panier, ses frères viennent, ils le prennent, ils rentrent à la maison, ils comptent même le monde parce qu'ils ne savent pas qui c'est pas bon. Alléluia. On ne sait même pas si cet argent faisait nourrir la famille. L'argent que Bartimée m'a dit. L'identité de Bartimée a été détruite. Alléluia. Mais la Bible déclare un jour. Ah, répète à ton frère un jour. Un jour. Un jour. Bartimée a entendu parler de Jésus. Jésus était en train de passer. Un jour, Jésus était en train de passer. Comme aujourd'hui, Jésus est là. Comme aujourd'hui, il est là. Dès le début de ce culte, j'ai senti qu'il était là. L'Éternel est là. Ça dépend de ta façon de l'invoquer. Alléluia. Bartimée est entendu. Il a entendu le bruit. On parlait, il a posé ses pieds. Alléluia. L'esprit de vainqueur en lui s'est réveillé. L'esprit de gagnant en lui s'est réveillé. Il a dit c'est qui? On lui a dit c'est Jésus. Il a dit aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Je commence d'abord par me débarrasser de ce fardeau que le monde de ténèbres m'a imposé. Cette tunique-là. Il a enlevé. Il a jeté. Il ne voyait pas. Alléluia. Bandaki comment on a été. À son monde a été de Golakaï. À son monde a été. Alléluia. Alors il faut monde a poussé à Rokuna. Ils ont battu la fille et pas à Kaïbo. A battu à Rokuna. Alléluia. A Kamati Tini Kalongoli. A boité. Il a commencé à crier. Alléluia. Mon père qui s'est au de la santé. Mon père qui s'est au l'église de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ton histoire avec le pasteur Mariette, c'est ton histoire avec Jésus. Tu es en train d'écrire ton histoire avec Jésus. Ça, là aussi. Alléluia. Mais si tu te gardes de Jésus, alléluia. Il a commencé à crier. Jésus-Christ est fils de David, ayez pitié de moi. Jésus-Christ est fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Elle était en train de crier en Jésus. Entre-temps, il était en train de faire la repentance. Alléluia. Ayez pitié. Ceux qui ont dit qu'il va, ça veut dire qu'il parti. Ceux qui ont dit qu'il va, ayez pitié. La Bible déclare, les apôtres et les gens qui étaient tout autour de Jésus l'empêchaient. Parce qu'il y a un commande de Conga, et vous pouvez le dire. On fait ça là pour payer à payer. En fait, c'est ma vie. Je suis à Kinshasa. Pourquoi la troisième jour, quatrième jour, pour voir tout le temps, c'est là que je vais alléluia. Seigneur, nous sommes là que le bonheur dans mon tête n'a pas répandre mon cœur à l'éternel. Parce qu'un jour, une femme m'a dit, dans son rêve, maman, n'a pas fini qu'à vous voler. Mais dans d'autres mots, on va mettre la scène ici qu'on va d'accord. Dans le dit, c'est là, Seigneur, nous avons rien mis dans l'ici qu'à la fin d'accord. Pendant qu'on est là, pour répandre mon cœur à l'éternel, mon histoire avec Jésus.
qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de toi et moi. Quand tu dis bien dans la Bible, Dieu dit, fais le premier pas. Alléluia. Fais le premier pas. Et Dieu fera le deuxième. Bartimée, si Bartimée n'avait pas crié, Jésus-Christ n'allait pas venir vers Bartimée. Il fait grâce à qui il veut. À d'autres, il s'est présenté lui-même. Mais d'autres ont crié pour qu'il vienne. Si vous y en a, dans la catégorie à bateau, il faut donc un poids. Alléluia. Bartimée a crié. Fils de David, ayez pitié de moi. Les gens l'empêchaient. Les gens l'empêchaient. Les gens battent. Alléluia. Même les membres de ta famille. Oh mon Dieu, audacieux. Est-ce que dans ta comment de famille, tu as déjà dit quelqu'un atteindre ce niveau-là? Dieu nous donne le mot. Amen. Il faut leur dire si ça va commencer, ça commencera par moi. Alléluia. Et nous connaissons la liberté par l'Église. Si vous n'avez pas commencé, ça va commencer par moi. Alors laissez-moi commencer. Alléluia. Parce que le frère de David était dans l'armée israélite. Alléluia, bien le Seigneur. David n'avait jamais combattu. David n'avait jamais combattu. Lui, son problème, il était en train, Dieu était en train de préparer David dans la brousse. Alléluia. Il y a des canaux ici, il y a des gens qui vont prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils diront un mot, les gens seront guéris. Il y aura des délivrances. Mais Dieu est en train de les préparer encore dans la bouche. Il est en train de les préparer encore. Il est en train de les donner la... Pourquoi? Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Acclame les rois des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Seigneur qui vit au siècle des siècles. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur. Oh, il y a des gens. Alléluia. Si je ne connais pas, mais ce jour-là, je partagerai les pitiés avec toi. Alléluia. Je partagerai les pitiés avec toi. Même les frères de David qui ont sous-estimé David, ces jours-là, ils ont partagé les pitiés. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ne regarde jamais l'opposition, mais regarde qui tu es et tu sortiras. On ne te verra pas comme tu as toujours été. Parce que ce jour-là, Dieu a fait changer l'identité de Bartimée. Tel que l'Éternel changera ton identité. Plus jamais invisible. Il est temps que tout devienne visible. La visibilité. Si on doit te voir, tu te caches trop, et pourtant tu as quelque chose à partager avec les autres, plus jamais invisible. Même dans ton travail, ils doivent remarquer que tu es là. Tu dois travailler mieux que les autres, plus jamais invisible. Même dans ta famille, ils doivent remarquer que c'est toi. C'est un médecin où ils ont commis, et ils disent que c'est une contradiction. Dans ma famille, quand je viens, ils disent que c'est marié. Alléluia. Aïe. Plus jamais invisible. Dans ma famille, tu pouvais tous croire, sauf que je sois celle qui partage la parole de Dieu, sauf que je devienne celle qui enseigne la parole de Dieu. Mais un jour, l'Éternel a pris la Bible, il me l'a donnée, et il a dit, allez, faites de tous les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le troisième jour, quand j'ai conduit la modération à Kassabou, allez voir, parce qu'on n'a pas montré ça dans son entièreté. À la fin, même les mamans, les pasteurs sont venus les dire, maman, il fallait dans la cacaillon, oui, plus jamais invisible. Plus jamais invisible, c'est mon temps. En vain que je ne parte là-bas. Je vous avais dit,
Ce que l'Éternel fera de moi, ce que le Seigneur fera de toi, que les gens ne veulent pas, ils seront obligés de te voir. Oh mon nom, parce que ton histoire, ton témoignage bien aimé, va réconforter beaucoup. Beaucoup vont amener beaucoup de gens à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu me bénisse. Ne regarde pas l'opposition. Ne regarde qui tu es. Et nous avons dû sortir à la tête. Regarde pas. Lorsqu'on tourne le regard à l'autre, on est vraiment intelligent. Si quelqu'un veut te lever, elle le regarde tomber dans le talent. La personne qui est à côté de toi va te décevoir. Alléluia. Même ton mari va t'abandonner, même ta maman te fera du mal. Celui qui te traverse, qui traversera avec toi, même dans le séjour de mort de Jésus. Alors on n'abandonne pas. Elle le regarde fixé dans le ciel. Je prêche la parole. Et un jour, j'ai écouté un homme de Dieu prêcher la parole. Il était en fait, Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Donc nous étions morts, nous aussi, par nos péchés. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Christ Dieu nous a ressuscités avec Jésus. Mais il ne s'est pas limité, c'est dans la parole de Dieu, il ne s'est pas limité à nous ressusciter avec Jésus. Mais la Bible dit, là où Christ se trouve, c'est là où moi aussi je suis. Donc en réalité, je suis sur la terre et aussi. Alléluia. Et c'est tout à fait de comprendre. Ressuscité avec Jésus et qui est monté avec Jésus. Parce que la Bible est claire, là où il est, c'est là où nous sommes. Donc toi, dans la logique des choses, tu dois connaître les mouvements qui se passent au ciel, les décisions qui se prennent au ciel. Parce que quand on est assis avec Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir tout ce que Jésus est en train de faire. Alléluia. Il y a une femme dans le groupe, un ministère qui a des problèmes. Et la semaine passée, dans le premier même, vraiment, si je dis que j'ai pris problème, j'ai pris de la paix. Mais j'ai tellement confiance en Dieu. Alléluia. Parce que des fois, lorsqu'on se retrouve devant des problèmes, des situations difficiles, le diable vient nous intégrer pour nous faire oublier les victoires que nous avons remportées autrefois. C'est pourquoi si quelqu'un est dans la faiblesse, cette question de la spiritualité, il faut prendre. C'est en train de l'enterrer encore. Alléluia. La semaine passée, je dors. Le Seigneur me montre. Et dans la salle, ils ont été chassés. Ils étaient en train de prier à tenir là. Dieu l'a dit. Quand je me suis réveillé, il fait beaucoup de choses qui te remercient. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où les décisions se prennent, Dieu a pris la décision de restituer ce qu'on leur avait volé. Et moi j'étais présente. Alléluia. C'est parce que c'est pourquoi j'ai vu. Acclame le roi de roi. Il ne peut pas être à côté du pasteur Mariette et demeurer canard. Alléluia. Même ta façon de prêcher, même ta façon de prêcher doit changer. Même ta façon de chanter doit changer. Alléluia. Même ta façon de croire doit changer. Alléluia.
Le marathon de prière, c'est pour les vainqueurs de l'éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Cela veut dire le matin nous sommes là, le soir nous sommes là. Le matin nous sommes là, le soir nous sommes là. Nous sommes à 20 que nous bénissons l'Éternel. Nous sommes à 10 que nous bénissons l'Éternel. Nous sommes à 4, nous bénissons l'Éternel. Nous remontons à 10, nous bénissons l'Éternel. Le problème, à Cana nous devons arriver. Si Dieu a dit, c'est jusqu'au 21, nous allons arriver. Le problème, ce n'est pas le nombre. Alléluia. Parce que même lorsque les athlètes commencent la course, ils commencent nombreux. Mais à la ligne, il n'y a qu'un seul gagnant. Et je veux que tu sois ce gagnant-là qui va franchir la ligne. Et nous la franchirons avec toi. Donc on franchit en mode dans l'autre temps. Now on va nous avoir tout le monde pour le monde. Qui va dire qu'on a l'autre maman, j'ai dit dans la gloire. Ouais, on a dit que maman qui est dans l'autre maman. C'est pas de l'amour. Alléluia. Alléluia. Et dit, si Dieu t'amène dans la grandeur, la date est bénie dans l'autre. Alléluia. Je vais vous envoyer la salle au l'âme. Goliath au l'autre. Je prie que tes ennemis restent de toi. Ah! La mentalité de l'Éternel. Ça, c'est lorsque tu vas faire la prière, parce que c'est la prière que vous allez faire. Alléluia, le Seigneur. Si nous continuons par Marc 10, nous avons dit le verset combien de fois? Nous avons parlé de Marc 10, l'histoire de Martine. Plutôt, nous allons prendre Luc, Philippiens 3. C'est là que nous allons considérer. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Je n'ai pas encore remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Il y a encore quelqu'un qui est en train de courir. Alléluia. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Il faut continuer à courir. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc je ne suis pas encore arrivé. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Et me portons vers ce qui est en avant. Alléluia. La Bible elle-même est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Le problème avec toi, quand tu regardes ton passé, tu te dis, est-ce que je peux encore vivre cette histoire-là? Je peux encore le suivre. Vous savez, un vainqueur, celui qui a la mentalité de gagnant, on peut te prendre et te déposer dans le désert, là où il y a pas d'eau. Puisque en toi, il y a la mentalité de gagnant, tu trouveras le chemin. Au Bima, je vis un homme comme, il s'appelle encore Paul Mukendi. Vous savez, le ministère qu'il a aujourd'hui à Kinshasa n'a rien à voir avec celui qu'il avait au Canada. Alléluia. Ça veut dire le Canada va le déposer à Kinshasa, là où ça chauffe, là où ça brûle, là où. Mais il s'est dit, je peux encore produire. Quelqu'un qui a la mentalité des gagnants peut produire partout. Je disais à mes bien-aimés au Congo, ils m'ont dit, maman, toi, quand tu viens, ce que tu fais, ça réussit, maman. Je leur ai dit, vous savez,
Il y a la mentalité des vainqueurs. Je dis des gens abandonner l'Europe pour aller investir au Congo. Ils n'ont au cabaret. Vous voyez ce que c'est au cabaret? Est-ce que je peux parler? Papa, entrez. À Kinshasa, tu es dans ta chambre. On sonne à ta porte. Un enfant de l'église vient. Il te donne 400 €. L'enfant dit, ouais, l'homme, il va y avoir maman. Papa, c'est là sous 400, oui, ça. L'enfant dit, ouais, maman, 350 000 yens à restaurant. C'est le mousseau, pardon, puis c'est ça, on parle. Au fond de ma paix. Oh non, 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 non. Non, je ne veux pas te croire. Vous savez pourquoi? Il faut dire Amen. Ne soyez pas dans la distraction. Quand tu as la mentalité des gagnants, tu te dis l'Éternel pourvoira. Papa nous a laissé venir en Europe. Il est venu en Europe. J'ai regardé la taille de ce temple. On l'a pris. On est allé le faire à l'asseoir, loger dans l'hôtel Mokobo. Alléluia. Le premier jour, quel confort, c'était vraiment confortable là. Il était bien assis. On a payé. Et après, je vis les hommes de Dieu en train de se disputer entre eux. Ah ouais, ça chère. Donc, on va continuer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on va continuer à faire. On dit, papa, il faut aller au Wakuna au Ghana. Comment tu dis, il ne faut pas dire ça? Il faut avoir la mentalité de vainqueur. Alléluia. Si je ne vous parle pas de ces choses, vous allez croire que la vie se tourne seulement dans 1900, 2000 € au soir. Dieu est capable au-delà. Alléluia. Nous sommes descendus. Maman, ça me rend compte que la papa de la race. Vaya comment vous savez. Qu'est-ce qui se passe là? Oh non, on n'a pas l'argent pour payer ce gars sur le roi. Alléluia. Je vais te dire, il faut aller avant de venir partir. Attendez, c'est tout ce que j'avais, moi et mes maris dans la maison. J'ai appelé Papa Jean-Baptiste. Je lui ai dit, cet homme ne descend pas ici. Le problème, tu ne connais pas la grandeur de la personne qui se trouve au-devant de toi. J'ai mis un pasteur en France, dit à l'église la louange, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir qui est le pasteur de la race. Vous ne le connaissez pas. Connaissez la binomi. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai dit à papa, s'il te plaît, ma vie, loyer, papa, s'il te plaît, tu vas donner tout l'argent. Je suis donc jamais donné ça à Papa Nestor. Papa Nestor a prié pour moi, maman. Alléluia. La mentalité de vainqueur. Je ne regarde pas que je manque dans ma maison. Si la femme, la femme de Zeretta avait regardé, bien aimé, il y a dit, il ne me reste que ce pain et cette huile. Si je mange, après nous allons mourir avec mon fils. Mais l'homme de Dieu lui a dit, donne d'abord, commence d'abord par donner. Et la Bible le claire, il n'a plus manqué d'huile et de pain. C'est cette église que je veux. La mentalité de vainqueur. Alléluia. Non, j'ai des factures, tu en as. Mais j'ai un Dieu également. Je ne suis pas en train de s'aimer. N'importe où. Je sais là où je suis en train de s'aimer. La Bible de fleurs jette ton or. Aujourd'hui, tu jettes dans l'eau. Demain, tu jettes là-bas. Après, demain, tu jettes de l'autre côté.
Il m'a regardé. Il a dit, maman, dit le Seigneur, il ne me connaît pas. Dans mon lien, dans les réseaux sociaux, l'Éternel a fait que je le vois. Et quand je l'ai vu, des histoires que je lui ai données, d'une grande valeur, il m'a regardé, il m'a dit, maman, le Seigneur savait que j'en avais besoin. Et il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Il est parti. Quand il est parti, c'est d'ailleurs que j'ai parlé de la chambre de la où il a fait super watts. La catégorie bataille, c'est ça. Oh, il y a payé super watts. Oh, il y a payé 400 euros. Oh, il y a payé 600. Oh, il y a payé 650. À cause de ça, si tu n'es pas en mesure de comprendre ça, tu demeureras pauvre. Je l'ai dit et je le répète que tu demeureras pauvre dans la médiocrité. Et je te prêche cette parole, que ça te fasse mal ou pas, mais un jour tu comprendras que c'était pour ton bien. Cette parole a touché ton cœur. Laisse-toi là où tu es. Acclame le roi, le roi. Acclame le roi, le roi. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Acclame celui qui vit au siècle et le siècle. Il est Dieu et il le restera. Pendant que mes enfants vont nous conduire, bien-aimés. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas commencer à élever ta voix. Commence à bénir l'Éternel.